6h16, ouverture du kiosque avec vous Thomas. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet dit Tartelette pour la une de l'Écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Les mots sont simples et tranchants ce matin à propos de la situation chez Air France. C'est le dérapage en une des Échos. Injustifiable titre aujourd'hui en France. Un crash sur le dialogue social juge l'opinion. Air France se déchire, écrit 20 minutes. Le Figaro parle de choc. C'est la honte pour la Croix. La Croix qui consacre également une partie importante de sa une aux inondations et se demande comment éviter de nouveaux drames. Des catastrophes à répétition qui font aussi les gros titres du monde. Autre inquiétude, elle fait cette fois la une de Direct Matin. Alors que les heurts se succèdent en Israël et en Cisjordanie, le gratuit titre L'embrasement. En page intérieure, Libération parle d'une intifada venue de la rue. Libération qui consacre une double page également aux oreilles françaises du régime syrien, où l'on apprend qu'une entreprise française, donc Cosmos, est accusée avec deux autres groupes européens d'avoir livré en mars 2011, c'est-à-dire au moment de la naissance de la révolte syrienne, du matériel pour espionner les communications des citoyens là-bas à l'échelle du pays. L'entreprise est aujourd'hui au cœur d'une enquête pour acte de torture. Enfin les amis, que faites-vous en réunion ? Je dors. Je n'y vais pas. Je regarde Twitter. Je fais ma liste de commission. Et ben voilà, vous êtes comme 74% des salariés qui s'ennuient en réunion, 60% s'envoient des SMS et 42%, vous savez ce qu'ils font ? Facebook. Non, ils préparent la réunion suivante. C'est quand même le comble, hein. Et c'est à lire dans Direct Matin aujourd'hui. À la une des... Non, c'est dans le Parisien d'ailleurs. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes qui ont tout particulièrement attiré votre attention ce matin ? L'élan solidaire à la une de Nice Matin qui consacre encore 15 pages à l'après-inondation. Sur le terrain comme sur les réseaux sociaux, la solidarité joue à plein. Image d'une voiture de police en feu dans la Provence, le guet-apens à Arles dans la nuit de dimanche à lundi. Des policiers pris à partie par un groupe d'une trentaine de personnes ont dû prendre la fuite. C'est une interpellation qui a mis le feu aux poudres. Et puis un géant dans le Havre-Presse, le Bougainville, dernier né de l'armateur français CMA-CGM. Impressionnant, un mastodonte, le plus gros porte-conteneur au monde, inauguré ce matin au Havre par François Hollande. L'histoire du jour, c'est une nouvelle illustration, Marion, du fait que l'on trouve de tout, vraiment de tout, sur le Bon Coin, c'est-à-dire dans la Charente libre. Oui, depuis quelques semaines, cette annonce vend vache laitière, 125 000 €, échange possible contre cheptel limousin. Une annonce signée d'un jeune éleveur de 29 ans installé à Charras, au sud-est d'Angoulême. Il abandonne le lait pour la viande, lassé de travailler pour rien ou presque de ses journées sans fin. Sébastien veut enfin profiter de sa famille, de son garçon de 9 ans. Et s'il avait tout fait pour repousser l'échéance, eh bien, il se souvient aujourd'hui des paroles de son voisin. Il y a 30 ans, le litre de lait et de gasoil était au même prix. Aujourd'hui, il en faut 3 pour un litre de gasoil. À lire donc dans la Charente libre ce matin. Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez au Japon avec les premiers taxis robots. Oui, des voitures qui roulent toutes seules, sans chauffeur. J'ai lu ça dans le Japan Times. Alors l'expérience va être menée grandeur nature dans la ville de Fujisawa, c'est près de Tokyo, sur la côte. Des taxis automatiques donc pour des trajets alors plutôt courts au début, 3 km, de quoi aller faire les courses. Il y a une cinquantaine d'habitants qui ont accepté de servir de cobaye et il y a tout à l'intérieur de la voiture, le GPS, le radar et même des petites caméras spéciales. Il n'y a vraiment personne au volant. Alors si, il n'y a personne dans la voiture non plus d'ailleurs. Je voyais Julie qui était complètement paniquée. Non mais quel dommage parce qu'au Japon, il y a un raffinement dans les taxis exceptionnel. Ils ont des gants blancs, enfin, c'est extraordinaire. C'est dommage. Il y aura une personne dans un premier temps au volant en cas d'urgence au cas où, mais en principe, elle est censée toucher absolument à rien. Et si vous pensez qu'on est là dans l'anecdotique, dans le gadget, alors détrompez-vous les amis, parce que d'abord, la population japonaise, elle vieillit et certains seniors ont de plus en plus de mal à prendre le volant et ils provoquent là-bas de plus en plus d'accidents, c'est ce qu'on dit. Ensuite, il y a des catastrophes naturelles parce que la société qui lance ces taxis robots, elle travaille aussi sur un véhicule qui pourrait intervenir, se déplacer seul et porter secours aux habitants. Et puis, il y a les JO de Tokyo en 2020 et à mon avis, cette petite voiture robot-taxi, on devrait l'avoir près du village olympique. Alors, les enjeux ne manquent pas. Ce qui fait dire aux experts que beaucoup de gens ne croyaient pas aux voitures sans conducteur, Julie, elles pourraient arriver bien plus vite que prévu. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi les taxis japonais. Oh bah oui, c'est extraordinaire.
C'est là qu'Axel de Terlé se demande s'il y aura aussi des VTC sans pilote. Bref, Axel, on va parler de l'évasion fiscale des multinationales. Enfin la fin, c'est un papier que vous avez lu dans Aujourd'hui en France. Exactement, on va peut-être enfin en finir avec l'optimisation fiscale. Vous savez, ces techniques qui consistent à ne pas payer de bénéfices dans le pays où vous opérez. Les pays de l'OCDE, on parle là donc quand même de 62 pays qui sont mis d'accord sur une liste de 15 mesures techniques à prendre, et ces 15 mesures pourraient être adoptées après-demain, jeudi. Il y a un G20 à Lima au Pérou. Alors concrètement, donc ces mesures, quelles sont-elles? Il y en a, elles sont très techniques. Je vais juste vous en donner une. Par exemple, Google fait remonter tous ses bénéfices en Irlande. Bien désormais, on va dire, ben non, Google, vous faites tant de chiffre d'affaires en France, vous faites 10%. Donc vous payez vos impôts en fonction. Et ben donc 10% de vos bénéfices sont taxés en France. Voilà, c'est aussi simple logique, que ça. en fait. Voilà, c'est logique. C'est comme les particuliers qui avaient un compte en Suisse, quoi. Alors voilà, exactement. Au fond, cette crise aura mis fin aux particuliers qui trichent, et ça rapporte 2 milliards par an rien qu'à la France. Et bien de la même façon, on va mettre les entreprises, on va les faire rentrer dans le droit chemin. On estime que ça pourrait augmenter de 10% l'impôt sur les bénéfices, soit 3 milliards. Bon, même si Michel Sapin, prudent, parle de centaines de millions d'euros qui pourraient rentrer dans les caisses de l'État. Voilà, c'est donc Aujourd'hui en France, c'est un sujet qui fait aussi la une du Monde, la une des Échos. C'est vraiment un gros sujet, ce qui est en train de se passer là. Cauchemar en cuisine sur M6 à 20h55. M6 qui a filmé Eva Rock devant les fourneaux, c'est ça? J'en étais sûre, exactement. Non, pas du tout. Encore que Philippe Etchebest pourrait venir m'aider parce qu'il vient en aide à des restaurateurs en perdition. Alors souvent, ce sont des gens qui se sont improvisés dans le métier, comme Jean-Louis que vous allez pouvoir voir ce soir, qui a vendu son bar tabac pour acheter une grosse brasserie à Cabourg. Sauf que la mayonnaise, elle prend pas. Hein. Ça hurle en cuisine, ça pleure en salle. Alors par exemple, Alan, qui est le chef de salle et qui est le fils du patron, mais qui, du côté des compétences, il y a comme un souci. J'ai vu que quand je suis pas du métier, c'est pas très simple. Et qu'est-ce que tu fais, toi? À l'origine première, je suis menuisier. Menuisier? Menuisier charpentier. Et j'ai jamais réussi à me faire une place dans le bois. Voilà, il a jamais réussi à se faire une place dans le bois et en salle, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Magnifique, magnifique, Jean-Philippe. Alors, autre problème, ce sont les étranges allers-retours du patron aux toilettes. Alors, au point que Philippe Etchebest, au bout d'un moment, se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, il va au WC pour voir ce qu'il y a derrière la porte. Il y a encore une porte là. Les cuisines. Quoi? C'est les cuisines? Mais non, on passe par les toilettes? Il passait par les toilettes pour aller aux cuisines, le patron, et il a découvert ça. Truc, voilà, exactement. Alors en fait, vous savez, c'est toujours pareil. Il y a un diagnostic, après du coaching et ensuite les résultats. Alors coaching, c'est un peu Valérie Damido qui aurait croisé le grand frère, mais ça s'arrange parce que Philippe Etchebest, c'est un peu le Père Noël. Sauf que justement, j'y crois pas trop au Père Noël. Tout ça est très largement exagéré, scénarisé. Mais à la différence de toutes les autres téléréalités, il y a un truc en plus qui fait que l'émission est intéressante, c'est Philippe Etchebest. Parce que franchement, il est attachant, il a une forme de sincérité et c'est un personnage télé un peu hors norme. Et on le retrouve donc, Philippe Etchebest, avec Cauchemar en cuisine sur M6 ce soir à 20h55. Ah, un message à l'instant: je ne fais pas les cas désespérés, transmettez Eva Rock, signé Philippe Etchebest. Voilà. Allez, bon appétit, rideau sur le kiosque.